Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes produits terminés. J'en ai un seau plein, donc je ne vais pas parler indéfiniment, on y va, c'est parti. Alors je commence tout de suite avec une lotion démaquillante, l'eau végétale de la marque Fée en Provence. Je l'ai reçue au mois de juin, il me semble, par la Box Évidence. J'ai juste adoré cette petite chose, c'est à base de rose d'aloe vera, de lavande de Provence. C'est vegan, éco-certes, c'est fabriqué avec 94% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique et 99% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai adoré ce produit. Au début je m'en suis servi en tonique, on va dire, après m'être démaquillée parce que j'ai l'habitude de me démaquiller avec de l'huile végétale. Enfin, oui, de l'huile végétale, généralement j'utilise le baume dont je vous avais fait la recette il y a quelques semaines. Et en fait c'est vrai que cet été je me suis que très peu maquillée avec le soleil, tout ça, voilà, je restais assez légère là-dessus. Et en fait j'ai utilisé ce truc là, je l'ai dégommé, j'ai adoré ce truc là. Il y a de la menthe de Provence, de l'eau de pomme, de rose et d'aloe vera. Au niveau de l'odeur, c'est très frais, ouais, c'est un mélange de tout ça, je pourrais pas vraiment vous dire à quoi ça me fait penser. C'est peut-être la rose et la lavande, je sais pas. En tout cas c'est un produit que j'ai vraiment adoré, qui vient vraiment sublimer le visage, réhydrater tout ça après une bonne journée de passer au soleil. Et même le matin, des fois j'utilisais le matin pour me réveiller, pour me faire une petite toilette de chat. Et vraiment un très bon produit. Je continue ensuite avec un produit pour les cheveux. C'est un shampoing aux karités, aux céramiques d'argan de la marque Sobio. C'est une marque qu'on retrouve chez Leclerc. Moi je sais que je la retrouve, c'est là-bas que je me fournis, c'est chez Leclerc. Il y en a énormément, il y a une gamme très variée. Je vous en avais déjà présenté il me semble. Donc celui-ci est aux karités pour les cheveux secs à très secs, parce que j'ai les cheveux qui restent quand même... possiblement, enfin j'ai les cheveux qui sont ondulés, donc ils ont tendance à vite être secs. Puis j'ai les pointes de mes cheveux qui sont assez secs vu de mes décolorations, parce qu'il en reste un petit peu. C'est un produit qui est 98% naturel et 11% issu de l'agriculture biologique. Il est sans sulfate, sans silicone, sans parabènes. J'ai un truc dans l'œil, c'est top. C'est du Made in France. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Moi c'est un plastique, ah oui c'est un tube en plastique végétal, ça on adore, voilà. Voilà, je trouvais qu'il venait bien m'hydrater les cheveux. Moi généralement je me fais 2 shampoings, oui, généralement je fais 2 shampoings et ensuite un soin. Et j'ai trouvé vraiment qu'il me lavait les cheveux d'une manière, enfin, il faisait son taf quoi. Il fait pas de surmousse, quoi que ce soit. Donc si vous voulez vous lancer un petit peu plus dans le soin pour cheveux naturels, allez faire un tour à Leclerc, vous allez voir, ils ont une gamme assez fantastique et assez large. Il y a vraiment de quoi couvrir tous les types de cheveux et tous les types de problèmes. Je continue toujours dans la gamme cheveux avec un shampoing pareil que j'ai reçu dans la Box Évidence. Il s'agit du Repair and Care Shampoo Pumpkin and Argan de la marque Hands on Veggie. J'ai adoré ce shampoing, je l'ai trouvé oufissime au niveau du parfum. Donc pumpkin et argan, c'est en gros c'est argan et pumpkin c'est citrouille, voilà. Donc on est sur une odeur qui est très épicée, qui est très automnale. Vraiment j'ai adoré ce petit produit. Il mousse mais pas trop, il lave super bien les cheveux, il les laisse vraiment hydrater. J'ai été très bluffée. Il est cruelty-free, il est vegan, il est bio. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Il n'y a que des fragrances naturelles, voilà, c'est fait à partir d'ingrédients fermentés bio. Voilà, donc c'est une marque que je ne connaissais pas. Le flacon est en plastique végétal, donc en sucre de canne. Donc voilà, c'est typiquement le genre de produit que j'adore. Je pense que j'irai faire un tour sur leur site, parce que je sais qu'ils font énormément de choses. Ils font des shampoings, ils font des gels douche, ils font énormément de choses. Vraiment une petite pépite que je regrette d'avoir terminé, mais que si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur le shop de la Box Évidence. Je continue ensuite avec un gel intime de la marque Coslis. C'est un produit que j'ai depuis au moins plus de 6 mois. Alors non, je ne me lave pas les parties intimes très rarement. En fait c'est que le pot est tellement énorme que vraiment en fait ça tient super longtemps. Donc moi je l'utilise pour moi et pour ma fille quotidiennement. Il en faut vraiment, mais genre une noisette, une toute petite noisette pour que ça fasse une mousse qui est vraiment très délicate.
C'est vrai que les zones intimes, ça reste quand même quelque chose d'assez fragile, d'assez sensible. Donc généralement j'utilise pas n'importe quel shampoing pour ma fille et pour moi. Et donc j'ai opté pour ce type de petits produits. Donc on connaît tous hein, Intima, toutes ces marques un peu plus conventionnelles. Là moi j'ai voulu tester celui-ci, j'en suis vraiment super contente. Il fait 500 ml, donc autant dire que là il y a de quoi faire. Il est bio, c'est un gel que je retrouve en magasin bio. Donc allez faire un tour, ils ont une grosse gamme je crois. Celui-ci est à la rose et à l'eucalyptus. Au niveau du parfum, ça sent très très fort l'eucalyptus. Hein. Au niveau de la rose, on n'y est pas du tout. Non, il n'y en a plus du tout. Ça sent pas du tout la rose, ça sent... ça sent pas la rose. Ça sent vraiment l'eucalyptus, donc c'est un parfum qui est très très frais, très très vert. Et vraiment ma fille qui est très sensible adore ce produit. Et elle en a été vraiment très satisfaite, donc il faut que j'aille en chercher parce que je n'en ai plus. Il est fait avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 10% d'ingrédients certifiés bio. C'est fabriqué en France, c'est vegan, cruelty free pour ceux qui demandent. Donc il y a de l'eau florale de Reine des Prés, de l'eau florale de rose, des tensioactifs issus de la coco, des huiles essentielles de pin et des huiles essentielles d'eucalyptus. Donc il a un pH qui est vraiment très neutre, qui est parfait pour les zones intimes et ça va venir nettoyer tout ça en douceur. Donc si vous faites un petit tour chez votre magasin bio, allez faire un tour les filles là-bas parce que ce petit truc, il est vraiment génial. Je passe ensuite à une crème pour le visage de la marque Baloflurin. Il s'agit de la crème de l'apicultrice pour peau sensible. Bon, le paquet a un peu morflé, hein. Ça fait un petit moment que je l'ai, donc m'en veuillez pas s'il fait un peu la gueule. Donc c'est une marque c'est un produit que j'ai acheté chez Mademoiselle, sur le site de Mademoiselle Bio il me semble. J'ai adoré ce produit. Alors en général je suis très fan de tout ce qui vient de la ruche, tous les produits qui sont à base de produits de la ruche. Je suis vraiment extrêmement fan, que ce soit la marque Apissance, que ce soit Propolia. Ce sont des marques que je trouve vraiment vraiment riches en actifs, qui vont venir soulager ma peau, qui vont venir l'hydrater, qui vont venir la réparer, moi qui ai une peau sensible et sèche. Vraiment je trouve que mon bonheur là-dedans. Alors ce petit truc est à base de miel de châtaignier, de propolis, de principes actifs comme de l'amande douce, du sésame, de la vitamine E, de la bourrache, du jojoba, de l'aloe vera, du karité, du souci. Enfin bon bref, il n'y a que des choses super bonnes à l'intérieur. 100% des ingrédients sont d'origine naturelle et 69 issus de l'agriculture biologique, parce que tout ce qui vient des ruches ne peut pas être certifié biologique, donc c'est plus les ingrédients qui sont à côté, parce qu'on ne peut pas savoir où est-ce que vont butiner nos chères petites abeilles. En tout cas c'est un petit produit que j'ai adoré, j'ai trouvé qu'il faisait vraiment son taf, il venait vraiment me réhydrater la peau. Je l'appliquais souvent le matin et le soir, et alors ce pot là il y en a 30, il y a 30 ml. Et ces flacons en push-push là, vous savez avec les airspray, donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous servez, le truc il remonte. Donc ça préserve les bienfaits à l'intérieur. Et vraiment j'avais vraiment besoin de très peu de produits, genre 2 noisettes à m'appliquer sur le visage pour l'avoir hydraté et tout. Donc je pense que c'est une petite chose que je vais me recommander cet hiver, parce que ça a un fort pouvoir hydratant et apaisant. Pour l'été je me contente d'une crème légère parce que ça me suffit largement. Mais pour l'hiver et l'automne avec les premiers froids et tout, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Au niveau de l'odeur, est-ce qu'il m'en reste? Il m'en reste un tout petit peu. Voilà, donc on est sur un sérum, sur une crème qui est vraiment très épaisse, qui tire un peu sur le jaune, et ça c'est dû aux actifs qui sont à l'intérieur. Et au niveau du produit, ouais, on est vraiment, ça sent un peu fort, ça sent un peu ça sent la propolis, ça sent le miel, ça sent tout ça, ça sent la gelée royale, mais on s'y habitue très vite et ça passe, donc voilà. Donc un petit produit que je peux vous conseiller si vous avez la peau qui est très réactive au froid, qui a tendance à rougir, qui supporte pas trop la chaleur. Vraiment une petite pépite que je vais très certainement recommander. Je passe au make-up avec un anti-cerne de la marque Boho Green. Alors c'est un anti-cerne pour lequel je suis vraiment très satisfaite. J'ai eu vraiment une très bonne surprise. J'étais habituée aux anti-cernes un peu plus conventionnels. C'était quelque chose que je voulais tester au niveau du bio, parce que bon, j'ai pas de grosses cernes, mais ça m'arrive des fois de mal dormir comme tous et d'avoir des
poches, même si elles sont pas très visibles. Mais surtout d'avoir des petits boutons qui s'invitent de temps en temps, comme Bernard là qui s'est invité il y a pas très longtemps, on adore. Donc les lentilles généralement c'est mon meilleur ami. Et en fait, la box Évidence m'a sauvé la vie grâce à l'envoi de cette petite chose. J'en suis vraiment très contente. Alors au début, je vous avoue que quand j'ai vu la couleur, je me suis demandé ce que j'allais en faire. Il a une couleur qui est vraiment... Attendez, je vais vous montrer ça. Qui est vraiment très orange. Qui est très foncé. Je me suis dit mais ça va jamais aller au niveau de ma carnation. Mais en fait, une fois qu'on estompe bien et qu'on met son fond de teint dessus, on ne voit rien. Le seul problème que j'ai eu, c'est au niveau du packaging. Alors le packaging en soi est top, en carton et tout. En plus le tube format rouge à lèvres c'est juste extra. Le seul souci que j'ai eu c'est que bah, elle a fait très chaud et que mon truc elle a fondu. Et que du coup bah voyez, il est complètement... il penche du côté qui va tomber quoi. Hein. Là il est au bout de sa vie, le bordel il est un petit peu mort. Alors je suis en train de m'en foutre partout. J'ai la main, voilà. Donc maintenant c'est pas grave, je vais l'utiliser quand même, j'utilise avec un pinceau, voilà, c'est pas grave en soi. Mais c'est vrai que je me dis, si je pars quelque part et qu'il fait très chaud, si le bazar est fond, bah ça m'emmerde un petit peu. Alors c'est la seule reproche que j'aurais à lui faire, parce que sinon il fait vraiment parfaitement son taf. Il va pas venir déshydrater ma zone cernale, on va dire, même si ça se dit pas. Vraiment j'ai le dessous d'œil qui reste hydraté, qui reste protégé et qui reste assez joli. Il a une bonne couvrance et ça ne bouge pas quand on applique le fond de teint. Donc si vous voulez tester un petit truc bio, un petit anti-cerne bio, vraiment foncez. Je passe ensuite à un produit que j'ai terminé pour la deuxième fois. Il s'agit du beurre de karité de la marque The Body Shop. Alors j'en avais déjà parlé du beurre de karité dans ma vidéo sur le sujet où je vais vous expliquer un petit peu comment c'est fabriqué, les bénéfices que ça a. Je vous la remettrai dans le petit par ici ou juste en dessous en barre d'infos. C'est le deuxième paquet que je finis. J'adore ce produit. C'est un beurre de karité qui est... fabriqué de manière équitable, qui respecte le produit comme je vous l'avais expliqué. La plupart des beurres de karité qu'on trouve dans le commerce sont issus ont subi un processus de raffinage, c'est-à-dire que c'est un beurre de karité qui est chauffé, mélangé avec des produits chimiques et tout pour le blanchir et tout, et du coup c'est ce qui va venir un petit peu endommager le produit et retirer toutes ses qualités nutritives pour la peau. Et c'est pas vraiment ce qu'on recherche, hein. Si on met du beurre de karité, c'est qu'on a besoin de quelque chose, c'est qu'on a besoin de ses nutriments. Donc s'il est raffiné, ça n'a plus aucun intérêt. J'ai adoré ce produit et je l'adore toujours, j'en suis extrêmement fan. J'ai déjà mon 3e paquet qui m'attend. Le seul bémol que je lui trouverai, je pense que vous en doutez, voilà, c'est le contenant. Alors les mecs de chez Body Shop, vous êtes géniaux, vous faites des produits qui sont bien, pas tout, hein, il y a encore du boulot, mais je trouve que dans l'ensemble vous êtes quand même pas trop mauvais et les compos sont quand même assez clean. Mais alors ça c'est juste pas possible. Du plastique, vous vendez un produit d'une qualité extra dans un plastique. Alors déjà pour se servir c'est une tannée, c'est juste super chiant. Alors quand on est au début du paquet ça va, moi j'y vais avec la cuillère et tout. Mais quand on arrive au fond, vous voyez là, je me fais chier pour parler vulgairement. Donc je mets à chauffer le bazar pour pouvoir recueillir ce que je veux. Mais ça me saoule. En fait voilà, ça me saoule. Déjà il en reste encore un peu, j'arriverai pas à l'avoir parce que sinon je vais m'en foutre plein les mains. Enfin c'est pas ça qui va me gêner. Oh ça sent trop bon. Mais voilà, le plastique c'est no way les gars, sérieux. Vous mettez ça dans une boîte en métal qu'on peut recycler, qu'on pourra réutiliser, une petite boîte en alu. Mais du plastique, enfin je vois pas trop l'intérêt, je comprends pas trop le... Je comprends pas trop le but. Donc voilà, donc sinon c'est un produit que j'aime beaucoup, qui me sert beaucoup dans mes préparations, que ce soit pour mes beurres corporels, mes beurres démaquillants, ou quand je me fais juste un bain d'huile, ou pour mes cheveux, ou pour mon corps tout simplement. C'est quelque chose que j'aime énormément utiliser. Donc voilà, allez faire un tour sur mes petites vidéos, je vous explique comment utiliser cette petite merveille. Et vraiment ça vaut le coup. J'ai terminé également l'huile végétale vierge bio de jojoba. Donc ça c'est pareil, c'est une huile que l'on retrouve dans ma salle de bain de manière assez volumineuse, hein. J'en achète beaucoup de l'huile de jojoba, c'est une huile que j'apprécie beaucoup. Celle-ci vient de la marque Floram ou Floramé, je ne sais pas trop comment ça se dit. C'est une huile qui est bio, qui nous vient de Saint-Rémy en Provence.
et qui est parfaite pour rééquilibrer, comme je vous l'avais dit pareil dans une de mes vidéos sur l'huile de jojoba. C'est une huile qui va venir rééquilibrer la peau et les cheveux. Donc si vous avez les cheveux, si vous avez la peau grasse, elle va vous la dégraisser, enfin elle va rééquilibrer un petit peu les glandes sébacées pour qu'elles se réhydratent et qu'elles fonctionnent de manière correcte. Et si vous avez la peau sèche, pareil, elle va venir vous réhydrater tout ça et vous nourrir la peau. Donc c'est une huile que j'utilise beaucoup, pareil comme le beurre de karité, que ce soit pour mes cheveux quand je fais des bains d'huile ou pour mes sérums, comme le sérum pour les cils ou pour la barbe de monsieur, parce que j'ai monsieur qui essaye de réhydrater un petit peu sa barbe, donc je l'ai beaucoup utilisé pour... Je lui fais des bains d'huile de barbe, des bains d'huile de cheveux, bah moi je lui fais des bains d'huile de barbe. Et donc voilà, donc cette marque est très très bien, elle est 100%, 100% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique et il n'y a que de l'huile de jojoba pure, il n'y a pas de cochonnerie, il n'y a pas d'ajout, il n'y a rien du tout. Donc elle est un petit peu plus chère que d'autres huiles qu'on pourrait trouver dans le commerce, mais au moins je suis sûre de sa qualité et ça c'est le plus important. Je lâche les cosmétiques et je vais passer un petit peu à la partie un petit peu divertissement de cette vidéo en vous parlant tout d'abord d'un bouquin que j'ai terminé 10 jours avant la fin du monde. Je l'ai terminé pendant les vacances, de Manon Fagerton, donc je connaissais pas du tout cette nana. Alors à première vue c'est vrai que le livre le titre est pas super vendeur, hein, on connaît mieux quand même, mais vraiment ce truc là je l'ai bouffé en une semaine. Alors tout d'abord il est écrit assez gros, donc c'est pas vraiment ça qui m'a fait choisir de le lire, hein. Je me fie pas forcément à la taille de la police, mais vraiment j'ai adoré ce truc là. Pour faire simple, c'est en fait sur la Terre il y a des explosions qui ont lieu et les scientifiques annoncent qu'il ne reste que 10 jours avant la fin du monde. Et donc en fait on a un groupe de personnes qui vont venir qui vont se rencontrer suite à des petits événements de la vie un peu qui peut paraître être imprévus et finalement pas tant que ça, et qui vont qui vont se rejoindre et qui vont vivre les 10 derniers jours avant la fin du monde. Et vraiment j'ai trouvé que c'était un roman qui était très 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 prenant, qui fait beaucoup réfléchir. Je vous avoue que moi une fois que j'ai fini le livre et que j'ai fermé la page, je suis restée mais un petit peu pas dubitative, mais ça m'a mis un peu ça m'a un peu calmée quoi. J'ai essayé de me mettre à leur place. Qu'est-ce que j'aurais fait à leur place, comment j'aurais vécu cette chose, surtout que je suis maman et tout et il y a une petite fille dedans. Mais c'est un livre qui est, malgré le titre, qui est plein d'espoir et qui fait vraiment réfléchir. Donc si vous le trouvez par chez vous, essayez de vous y attarder parce que vraiment ça vaut vraiment le coup. Et ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre qui me fasse autant réfléchir sur la vie et sur l'avenir et sur plein de choses en fait. Donc un très 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 bon roman que je conseille vivement. Je voulais également vous parler d'une série que j'ai terminée il y a pas très très longtemps, qui passe sur OCS parce que j'avais pris OCS pour Game of Thrones et en fait je me suis fait un petit peu embarquer dans d'autres séries et je suis tombée sur Big Little Lies. J'ai juste adoré ce truc. C'est une série avec un nombre de stars qui est assez incalculable. Il y a Nicole Kidman, il y a Reese Witherspoon, il y a Shailene Woodley, il y a Mary Streep, il y a la fille de Kravitz, Zoé Kravitz. Cette série est juste topissime. Il y a très très peu de saisons, il y a que 2 saisons avec même pas une dizaine d'épisodes. Ça se passe en Californie, à Monterey, exactement entre San Francisco et Los Angeles, et on est un petit peu genre dans du Desperate Housewife, on va dire compressé et un peu plus glauque. Voilà, pour faire dans l'histoire. Donc c'est vraiment l'histoire de femmes, je vais pas dire femmes au foyer parce qu'il y en a certaines qui travaillent, avec leurs enfants. Il y a une histoire d'enquête, de meurtre et tout, avec beaucoup de secrets. On se pose des questions tout le long de la série et une fois qu'elle est finie on fait what the fuck, putain c'était trop bien, j'en veux encore. Alors apparemment c'est tiré d'un roman du même nom, Big Little Lies, et il faut que je trouve parce que j'aimerais vraiment beaucoup avoir la vision du bouquin. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand je lis un livre,
ou quand je vois un film au cinéma, j'aime beaucoup avoir la version un petit peu littéraire pour me faire une idée, parce que souvent il y a quand même beaucoup plus de détails dans les livres, et c'est vrai qu'ayant l'imagination un petit peu débordante, j'ai tendance à vite m'emringuer là-dedans. Donc Big Little Lies, si vous la trouvez, vraiment allez-y, c'est pour les femmes, c'est pour les hommes, c'est pour tout le monde, enfin non, peut-être pas pour les enfants, mais en tout cas c'est une très 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 bonne série. Une dernière petite chose, version cinématographique, puisque je suis allée voir Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Je suis absolument fan de Quentin Tarantino, c'est un cinéaste que j'adore, un réalisateur que je trouve juste brillantissime, et j'attendais ce film depuis un moment et je vous avoue que je suis restée un petit peu sans voix. Il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. J'y suis allée avec mon chéri qui a détesté. Moi je suis sortie, j'étais un peu dubitative, je savais pas si j'avais aimé ou pas, il a fallu que je digère un petit peu ce film parce que je l'ai trouvé assez surprenant. C'est pas du Tarantino dont on a l'habitude, et vraiment allez-y, si vous voulez aller le voir, moi j'ai adoré. Et si vous voulez aller le voir, détachez-vous un petit peu de toute la culture tarantinotesque que vous pourriez avoir, parce que ça n'a strictement rien à voir. Il faut profiter de ce film et aller voir ce film en se détachant de tout ce qu'a pu faire Tarantino et en ayant quand même une certaine culture cinématographique tout d'abord, mais également de la culture américaine. C'est vrai qu'il y a énormément de références à tout ce qui est américain, avec cette époque un peu des années 60. On est en fait à la fin du Old Hollywood, et avec tout ce qui implique le Old Hollywood, on va dire les vieux films, tout ça, et l'ambiance très hippie. Et toute cette ambiance old Hollywood qui va être brisée par l'événement dramatique qui va avoir lieu avec Charles Manson. Et si vous ne connaissez pas toute cette histoire-là, ça va vous saouler, vraiment, ça va vous gonfler et vous allez détester ce film-là. Moi je sais que j'ai un amour pour tout ça, pour tout ce qui est un peu vintage, j'ai une fascination pour toutes ces années-là, et du coup je me suis ressentie, enfin j'ai adoré, j'ai trouvé qu'il avait fait renaître toute cette époque-là, mais d'une façon tellement brillante. J'ai l'impression qu'il a sauté dans, je sais pas, dans la voiture de Marty McFly, qu'il est retourné dans le passé, qu'il a fait tous ses rushs, toutes ces prises d'images, et hop, il est revenu à notre époque normale. Et vraiment, j'ai kiffé. On est vraiment dans du bon cinéma, dans du grand cinéma. On a Brad Pitt et Leonardo DiCaprio qui ont des rôles qui sont juste magiques. Ils sont mis en valeur, il n'y en a pas un qui va au-dessus de l'autre, ils sont tous les deux à la même égalité. Et voilà, les images, tout ça, c'est topissime. C'est un film vraiment brillant, mais comme je vous dis, réservé je vais dire, à des personnes qui sont vraiment habituées à ce style de cinéma un petit peu simple, je veux dire, on regarde ce film, on se prend pas la tête quoi. C'est Once Upon a Time in Hollywood, c'est un petit conte qui se délie devant nous, qui se déride, qui se déroule devant nous. C'est une histoire toute simple qui se balade comme ça, et il faut pas chercher à midi à 14h, faut pas essayer de se triturer les esprits, il faut juste se laisser porter par ce film. Je pense que c'est ce qu'a voulu dégager Tarantino. Je pense que je vais peut-être aller le revoir parce que j'ai besoin de le voir une deuxième fois, histoire de me mettre bien dans le truc, parce que la première fois j'étais tellement impressionnée par toutes les images que je voyais que j'ai eu du mal à en profiter, je pense. Et donc voilà, un très très bon film que je vous conseille si ça vous dit. Et d'ailleurs, si vous êtes allé le voir, dites-le moi en commentaire. Ne soyez pas trop virulents, parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas aimé du tout et qui étaient parfois un peu acides dans leurs critiques, et je trouve ça... Je sais pas, je trouve ça dur. Je suis pas quelqu'un qui aime les mauvais commentaires et tout, et qui aime pas forcément être en contact avec des... Enfin, je suis pas méchante avec les gens, donc j'ai du mal à concevoir qu'on peut être méchant avec quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est facile de critiquer quand on n'est pas là derrière à le faire soi-même. Donc soyez cool si vous n'avez pas aimé. On peut débattre tranquillement, mais de là à dire que c'est de la merde et tout...
Non, peut-être pas quand même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui va être un petit peu longue, je pense. J'espère que vous êtes restés à la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me laisser un petit commentaire de votre passage en me disant s'il y a des produits à l'intérieur dans ce que je vous ai présenté que vous connaissez, que vous avez apprécié. Et si vous avez des produits que vous voulez que je teste pour vous ou que je vous donne un petit peu mon ressenti, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Je vous y attends à bras ouverts, j'ai envie de vous parler, j'ai envie de faire plein de choses avec vous, donc voilà. Quoi d'autre? Passez sur Tipeee, juste en dessous vous trouverez le petit lien pour regarder une petite vidéo, c'est gratuit pour vous mais moi ça me reverse quelques petits centimes pour m'aider à continuer à développer cette chaîne. Je vais vous laisser là, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!